Si tu regardes cette vidéo, sache une chose, c'est que Dieu t'aime et que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un jeune garçon avait un t-shirt de Michael Jordan. Il était fan de basket, il mangeait, dormait basket, respirait basket. C'était sa passion. Donc c'était la chose qu'il passionnait le plus au monde. Et sa mère lui offre un t-shirt blanc Michael Jordan, tout blanc avec le petit Michael Jordan rouge sur le t-shirt. Il arrive à l'école, il est fier, il le montre à tout le monde, il veut que tout le monde voit son t-shirt. Et le midi, il mange des spaghettis bolognaise et il est un petit peu négligent avec ses spaghettis. Donc il était tout fier d'avoir son t-shirt. Maintenant, il vient de le salir. Son t-shirt a une grosse trace rouge dessus de sauce. Il se rend directement aux toilettes où il va pour nettoyer son t-shirt. Il passe de l'eau, il étale, il frotte, ça marche pas, ça étale encore plus. Alors il va prendre du savon, il va essuyer, ça marche pas non plus, c'est encore pire. Donc quand il ressort de là, au lieu de vouloir montrer son t-shirt à tout le monde en étant fier, il fait tout pour le cacher. Il rentre chez lui le soir et sa mère lui demande alors comment a été ta journée. Et donc il répond à sa mère, ça a été horrible. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit tu vois le t-shirt que tu m'as acheté, il est complètement ruiné, on peut le jeter. Elle lui dit fais voir. Il lui dit maman j'ai mis de l'eau, j'ai frotté. Elle lui dit fais voir, donne-moi le t-shirt. Il dit maman j'ai mis du savon dessus. Elle dit donne-moi le t-shirt. Et au moment où ce jeune garçon a accepté d'abandonner son t-shirt entre les mains de sa mère, elle a pu réaliser un miracle que la plupart des mamans sont les seules à pouvoir réaliser. Elle lui a rendu le t-shirt blanc comme neige. Voilà l'évangile. Voilà ce qu'il se passe lorsqu'on fait confiance au Seigneur Jésus, qu'on décide de croire en lui, de demander pardon pour ses péchés et de lui abandonner notre vie entre ses mains. Tout ce qui pouvait faire notre fierté, des choses qui peut-être étaient mauvaises, une fois que le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous sommes pécheurs, alors nous avons honte, nous voulons cacher nos fautes, nous voulons cacher nos erreurs, nous ne voulons plus paraître devant tout le monde en étant fiers de ce que nous faisons, mais nous avons honte des actions que nous faisons. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et cette conviction n'est pas une condamnation, mais elle est une invitation à rencontrer la personne merveilleuse de Jésus-Christ et à abandonner notre vie entre ses mains. À partir du moment où tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur Jésus, il va te rendre blanc comme neige à ses yeux. Tu seras pur, saint, sanctifié, lavé, justifié devant Dieu. C'est une image de ce que Dieu peut faire avec vous. Il peut vous laver de tous vos péchés, de tout ce qui a pu vous tirer vers le bas, de toutes les mauvaises expériences de votre passé. Jésus peut vous laver, vous nettoyer, vous purifier de tout ça, vous restaurer. Ceci est le plus grand des miracles. Lorsqu'un pécheur se repent et donne sa vie à Jésus, et lorsque sa vie est totalement transformée, lorsque sa nature est changée, lorsque les désirs de son cœur se tournent du mal vers le bien, c'est le plus grand des miracles. Et c'est le miracle que seul Dieu peut réaliser. Le miracle qui a consisté de vous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le miracle qui fait que peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, Jésus-Christ peut vous pardonner. Le salut est offert à tous. Il y a une source de salut pour tous les hommes en Jésus-Christ. C'est une nouvelle merveilleuse. Et ceci est un miracle que seul Dieu peut réaliser. Il n'y a aucune philosophie, aucune façon de penser, aucune spiritualité qui ne pourra changer l'intérieur de l'homme et qui pourra le débarrasser du mal et le débarrasser du péché et le rendre blanc comme neige. Mais Jésus-Christ a accompli cela par son sacrifice à la croix. Lui seul pouvait réaliser cela. Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas nos œuvres, mes amis. C'est simplement la foi en Jésus-Christ qui nous lave de nos péchés, qui nous pardonne et qui nous donne la vie éternelle. Maintenant, si Dieu existe vraiment, réfléchissez à ça. S'il existe et que je décide de croire en lui, si je meurs et qu'il y a un Dieu, j'ai tout gagné. J'ai gagné la vie éternelle. Si je meurs qu'il n'y a pas de Dieu, je n'ai rien perdu. Maintenant, si je refuse de croire en lui et que je meurs qu'il n'y a pas de Dieu, je n'ai rien perdu. Maintenant, s'il y a vraiment un Dieu, là, je vais avoir des problèmes. Et le salaire du péché, le salaire de la nature mauvaise de l'homme, c'est la mort. Peu importe nos actions, nous naissons pécheurs. Et un jour ou l'autre, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Donc il vaut mieux lui faire confiance, abandonner notre vie entre ses mains, le laisser nous laver de nos péchés, nous purifier par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Nous aurons la vie éternelle. Et peu importe ce qui nous arrivera, nous aurons un avenir, une espérance. Nous saurons qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous. Nous saurons que nous avons de la valeur à ses yeux, que peu importe ce que les autres pensent de nous, peu importe ce que le monde pense de nous, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe si tout s'effondre, nous avons un avenir et une espérance. Nous savons que Dieu nous aime et que rien, ni personne, ni la mort, ni la vie, ni rien du tout ne pourra jamais nous séparer de son amour. Alors n'hésitez plus un seul instant. Si vous voulez donner votre vie
à Jésus-Christ, si vous voulez vous tourner vers Dieu, faites-le pleinement de tout votre cœur. Invitez-le simplement dans votre vie, invitez simplement le Seigneur Jésus dans votre vie, demandez pardon pour vos péchés, confessez vos péchés et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, envoyez-moi un message, écrivez-moi. Vous aurez dans la description mon adresse mail, mon Facebook. Si vous avez mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus, je vois de plus en plus de témoignages de personnes qui, pendant ce confinement, décident de se tourner vers Jésus, décident de se tourner vers Dieu et de lui donner leur vie, d'abandonner, comme ce t-shirt, leur vie entre ses mains, car il est Dieu et il peut faire n'importe quel miracle dans votre vie. Tout est possible avec lui, tout est possible pour celui qui a la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas si vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus, si vous voulez vous tourner vers Dieu, si vous vous posez des questions sur votre existence, sur l'existence d'un Dieu, écrivez-moi, envoyez-moi un message, je me ferai une joie, un plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous conseiller ou de prier pour vous. Sachez une chose, c'est que Jésus vous aime, qu'il n'est pas là pour vous condamner ou vous juger, il est simplement là, bras ouverts, à attendre que vous veniez à lui pleinement, que vous décidiez de croire en lui et de l'aimer comme lui vous a aimé le premier. Prenez soin de vous et surtout placez votre confiance et votre espérance en Jésus-Christ.